C'est une vidéo qui revient à peu près tous les mois, 2 mois, 3 semaines. En fait, ça dépend. Elle revient quand on a un petit peu de stock d'achats qu'on a pu faire. Et c'est la vidéo réception et achat des dernières semaines. Alors, vous allez voir dans la vidéo, il y a... On dit pas bonjour. Ah oui. Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, et on a plein de trucs à vous montrer, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a pop, jeux vidéo, des créations, du Disney, voilà, plein de petits trucs. Et on commence tout de suite avec des produits qui viennent du shop Disney. J'ai voulu un produit depuis déjà un petit moment, mais à chaque fois, il était en rupture. Parce que le problème du shop Disney, c'est qu'il y a énormément de produits qui sont en rupture très rapidement parce qu'ils ont des quantités toutes petites. Et grâce à Art of Box, plus exactement à Amandine, merci à Amandine, en fait elle m'a envoyé un message parce qu'elle avait vu que le produit que je voulais était revenu en stock et il fallait que je saute dessus parce que j'avais vraiment peur que le produit disparaisse très rapidement, c'est ce qui est arrivé. Alors merci à toi, sachant que c'était la 3e tentative, hein. J'ai dû tenter 3 fois pour l'avoir et c'est le miroir dans La Belle et la Bête. Ce magnifique miroir qui est dans une très belle boîte. Alors il est encore dans la boîte spécialement pour la vidéo, mais après il sera enlevé et il va se retrouver avec les trucs sur La Belle et la Bête avec les pops et tout. Et il s'en servira tous les matins. Voilà, pour me regarder. Et il est lourd, hein. Je l'ai ouvert, il est très lourd et il est très bien présenté avec cette boîte bleue qui fait très bien La Belle et la Bête avec ce tissu et tout. Genre c'est un objet précieux alors que pas du tout. Pas cette version là, mais bon. Mais il est vraiment beau, il est très très qualitatif, un petit peu cher, mais qualitatif quand même. On sent que c'est lourd, qu'il y a de la matière. Le deuxième produit que j'ai pris, alors c'était plus pour compléter, parce que vu qu'il y a des frais de port et que je voulais essayer d'un petit peu rentabiliser, j'ai pris ce truc qui est un porte-clés qui fait pins en fait un peu. Hein. On dirait un énorme pin sur une attache en porte-clés. Et c'est le génie avec en dessous une petite breloque de la lampe tout empailletée. Alors je trouve ça au final en vrai moyennement beau. Et en plus je crois qu'il y a un défaut sur ses chicots, sur sa dent, parce qu'il y a du bleu. Franchement il est pas beau. Hein. Il a du bleu sur les dents. Alors je pense qu'ils ont mal fait la couleur à l'usine chinoise. Mais j'ai pris histoire de, parce que c'est le génie que vu que c'est un personnage que j'adore, bah voilà, faut pas chercher plus loin. Grade C. Hein. Grade Z même. La prochaine chose que je vais vous montrer, en fait, c'est ceci. Alors si on voit comme ça, franchement, on ne comprend absolument pas. Là, on passe sur des créateurs, même des créatrices. C'est l'Euroquette Club Shop qui avait fait, qui fait toujours, une collection sur le Seigneur des Anneaux. Il va y avoir une partie 2 qui va bientôt arriver avec des pins dedans. Et là, en fait, c'était une bougie dont je ne sais plus les odeurs qu'on avait pris. C'était un truc genre fruits rouges. Myrtille quelque chose, non? Myrtille quelque chose, je sais plus tout. Voilà, c'était des bougies parfumées qu'elles ont fait sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et en fait, c'est dans des petites shops ou des petits pots un peu aspect en terre. Avec la petite feuille dessus, la petite corde. Et en fait, une fois qu'on avait fait fondre toute la bougie, à l'intérieur, dans du papier aluminium, il y avait l'anneau, mon précieux. Je ne ferai pas l'imitation, voilà. Même si elle est parfaite. Même si elle est parfaite. Et en fait, on a eu le précieux à l'intérieur. Et c'est ça qui était vraiment super sympa. Ça faisait la petite surprise dans la bougie. Voilà, alors elles n'ont plus ces bougies-là, mais elles en font de temps en temps. Enfin, elles en font dans leur collection en général maintenant des bougies. Elles ont fait aussi sur Alice au Pays des Merveilles avec la fameuse tasse, enfin une tasse à thé avec dedans, voilà pareil, le côté bougie et une petite clé dedans. Il faut guetter pour pas rater ça. Et du coup, nous maintenant, bah, c'est un pot à crayon. Voilà, pot à crayon. Et il est canon. Un pot à crayon quand même canon qui sent encore bon. On va continuer avec de la création et toujours avec une créatrice qu'on aime beaucoup qui s'appelle Dimpy, des reliques de Dimpy, qui nous a envoyé des trucs j'allais dire merveilleux et magique, et ça s'est transformé en merveilleux. On va l'adopter, un des trucs merveilleux. Quelque chose qu'elle nous a offert en remerciement en fait, parce qu'on lui avait fait sa carte de remerciement et elle a gentiment nous a offert ça. Ouais. Franchement super adorable. Hein. Elle nous a remercié pour une carte de remerciement. Bref. Et d'ailleurs j'avais hâte parce que je pense que sinon vous aurez montré des emballages vides. Du thé. Et en fait, elle fait donc des thés elle-même. Hein. C'est peut-être pas elle qui va cueillir les feuilles de thé. Non, elle va pas dans les champs. Mais elle fait sa compo, donc du coup c'est du vrai thé, mais de qualité de malade. C'est pas les trucs Lipton avec de la poudre de thé. Voilà. Non, là il faut une boule à thé. Et c'est à thème, c'est-à-dire que Hermione Granger, là on est sur un thé plutôt de Noël, pomme cannelle. C'est une tuerie ce truc, donc c'est du thé noir. Et l'autre, Luna Lovegood, c'est fraises. Il y a vraiment des morceaux de fraises séchés dedans. Fraises pétillantes, donc il va y avoir des trucs genre bubblegum. Ouais. Voilà, ouais. C'est surprenant. Donc comme Luna.
plat en fait, c'est vraiment bien fait. Il y a plein d'autres choses, il y a du chocolat chaud aussi. Elle fait plein d'autres choses. Alors tout est basé sur l'univers d'Harry Potter. Bien sûr, j'ai oublié de préciser. Pour ça, les reliques de Dimpy, ça a un rapport avec les... Voilà. Il y a le petit savon en forme de... choco-grenouille. De choco-grenouille, et il est marron aussi. Comment vous dire que moi j'avais envie de le bouffer le truc. Ouais, franchement, ça donne trop envie de le manger. Elle va sauter. Mais n'importe quoi. Voilà, un petit savon choco-grenouille aussi qu'il a fait sur sa boutique. J'avais même pas senti. Ouais, on l'a pas encore utilisé. Non, mais j'ai même pas envie d'utiliser. On n'a même pas envie d'utiliser en fait. J'ai même pas envie d'utiliser. On n'a pas envie qu'il ressemble plus à une grenouille. Après, c'est une grenouille difforme. Du coup, on avait même une petite lettre trop mignonne. Et puis, donc, du coup, la petite carte de remerciement. Donc, c'est celle-ci. J'ai pris des images en libre droit et j'ai fait un petit montage et tout avec, voilà, avec différents éléments, une baguette, un grimoire, son logo, etc., etc. Voilà, les reliques de Dimpy. Et aussi la carte de visite. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez passer par Instagram ou directement sur Etsy. Les reliques de Dimpy. Prochaine enveloppe, enfin prochain truc, voilà, prochain réception. Prochain courrier. Ça nous vient de la youtubeuse Marie Goran. Donc Marie, tu le sais, si tu passes par là, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. On se comprend, ça restera entre nous, mais attention, c'est la dernière fois. C'est pas méchant, je précise. Hein. Au contraire, elle est adorable, elle le sait, on l'adore. Et donc du coup, elle vendait une partie de ses figurines. Dont du Tokidoki et des Pint Size, et moi quand j'ai vu ça j'ai sauté dessus, j'ai dit il me les faut absolument, donc elle les a envoyés, encore merci à toi, et du coup donc on a 3 Pint Size de la première série Disney, des Pint Size Disney. Ce qu'on n'avait pas. Et on n'avait pas, parce qu'en fait c'était au tout début, on avait commencé la chaîne YouTube, et on n'avait pris que quelques sachets, voilà, on n'avait même pas forcément tâté à l'époque je crois. Je crois pas. Et du coup on était passé à côté de certaines. Le Buzz, donc c'est cool parce qu'on avait Zorg, donc c'est très bien, ça ira bien ensemble. On a Ursula évidemment, mais comment j'ai pu passer à côté et maintenant grâce à Marie, je l'ai et je suis trop content. Et on a Ariel en plus. Et on a Ariel, donc du coup ça fait duo, et on avait Belle, mais on n'avait pas la Bête. Voilà. En fait, ça nous fait des duos avec ceux qu'on avait déjà. Moi, je suis tellement triste que Funko ne fasse plus vraiment de Pint Size, notamment Disney, parce que j'aurais tellement voulu en voir d'autres de là-haut. Une série 3 Disney. Et du coup, en plus, elle a rajouté des petits unicornos parce qu'elle sait que j'adore ça et que j'ai une collection bien trop grande. Ouais, comment ça s'est développé de plus en plus. Et c'était 2 qui venaient d'un tripack exclu pour un truc d'Halloween. Donc il n'y en avait qu'un seul qui l'intéressait, elle. Donc elle m'a dit, tiens, ces 2-là, si tu veux, je te les envoie. Donc vraiment adorable. Donc il y en a un qui ressemble à une d'une collection qu'on a déjà, mais il est un peu plus opalescent, j'ai envie de dire, avec un peu plus de couleurs. Et un autre qui rappelle vraiment les bonbons, je sais jamais comment ça s'appelle. Oui, le truc comme la corne, là, les bonbons jaune-orange, typiquement américain. Vraiment Halloween, et c'est trop cool, franchement, pour Halloween, justement. Bon, on a déjà pas mal, des trucs unicorno Halloween, mais jamais assez d'unicorno, jamais assez de trucs Halloween. On est d'accord. Donc merci à toi encore, Marie, plein de bisous, et puis on t'a à l'œil. Un petit retour chez les créatrices, parce que oui, c'est surtout des créatrices là qu'on a. Et on passe à la petite, pas du tout, mais bon, avec Charlie Made, le petit mot qu'on a eu, la petite carte de visite, Charlie Made's Shop, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle avait sorti une collection de produits de badges sur Disneyland Paris, sur les attractions et aussi sur les landes, et j'avais déjà acheté quelques badges. Il y a de ça, belle lurette. Voilà, c'est chiant ton expression de vieux. Et en fait, elle a ressorti ses visuels dans des versions print pour pouvoir encadrer ou autre, et des versions aussi stickers. Et là, nous avons, alors, il n'y a pas le cadre avec, c'est parce que je l'ai encadré, mais vous avez la version des tasses d'Alice au Pays des Merveilles, l'attraction de Fantasyland, en version print. Et nous avons aussi des petits stickers qui sont collés sur l'ordinateur, qui reprennent aussi d'autres attractions de Disneyland Paris, toujours dans le même style que les badges et que le print. Elle fait aussi tout ce qui est héroïne Disney et plein d'autres choses, et les couples Disney. N'hésitez pas à aller voir son Instagram et sa boutique. On reste toujours dans le même domaine avec une autre créatrice. Hop, je vais tout sortir, ça va être plus simple. Alors, on est sur du papier rose, très rose, et c'est notre cher Atelier Tigre, qui fait des pins et des stickers. Je crois qu'elle fait que ça. Elle fait peut-être d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce qui m'a le plus marqué sur sa boutique. On a eu aussi un petit message, beaucoup de roses. Et nous avons pris, alors, un petit pin sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui est vraiment sympa, parce qu'il est sur un back card, c'est le petit présentoir en carton. C'est canon. Voilà, inspiré de cartes d'Alice, et c'est la petite potion Drink Me. Alors elle a fait aussi d'autres pins sur Alice qui ne sont pas estampillés vraiment Disney, c'est l'univers d'Alice mais un peu à sa sauce, voilà, que je trouve vraiment magnifique. Et en plus de ça,
on a eu des petits cadeaux. Ce sont des petits stickers que nous avons déjà collés sur l'ordinateur portable. Parce que vous le savez, à force, les stickers, on les colle dessus. Et le but, c'est de le remplir et il est quasiment rempli maintenant. Merci à toi et n'hésitez pas à passer sur sa boutique aussi, Atelier Tigre. C'est sur Etsy, vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. On passe à une autre créatrice, oui, on n'arrête pas. Voilà, décidément, j'ai beaucoup... mais il y a plein de gens qui ont plein de talent. Et puis en ce moment, en plus, on est très pins ou ce genre de choses, et c'est vrai que on n'arrête pas. Et c'est, alors, Madame Pomme de Pain, cette fois-ci, qui fait aussi beaucoup de Disney, principalement Disney, du Anastasia. Elle ne fait pas de pomme, elle ne fait pas de pain, elle fait pas de pomme de pain. Elle fait pas, voilà. Et en fait, je lui ai pris un pins. C'est le pins de Mickey le haricot magique, mais qui reprend en fait la tour et le haricot que l'on retrouve en fait à Fantasyland, à Disneyland Paris, que je trouvais super bien l'idée parce que c'est juste une boutique en fait à Disneyland Paris, c'est pas une attraction ou autre, et avoir fait un truc tiré d'une boutique mais quand même quelque chose d'assez visuel, j'ai trouvé ça juste génial. Et elle a été super adorable parce qu'en plus de ça, elle nous a offert en fait plein d'autres trucs qui n'étaient absolument pas prévus parce que nous avions acheté que ce pins là. Nous avons alors moi j'appelle ça le médaillon que l'on retrouve sur le château de la Belle au Bois d'Ormoncy à Disneyland Paris tout en haut. Le petit médaille, enfin c'est un genre de vitrail qui est tout en haut de la tour principale. Et nous avons aussi moi j'appelle ça plus une genre d'illustration mais qui reprend la petite statue de Cendrillon aussi à Fantasyland, la genre de mini fontaine de Cendrillon. Et voilà, en fait c'était une collection où il y avait les 3 à la base sur le thème de Fantasyland et elle nous a mis les 3 alors qu'on en a demandé qu'un. Merci à toi Madame Pomme de Pain, on te l'a déjà dit sur Insta, mais on te le redit là, merci énormément. Et en plus de ça, pour finir, elle nous a mis des petites illustrations. Nous avons celle du circus sur Dumbo qui est vraiment magnifique. Ça fait vraiment affiche de cirque un peu à l'ancienne. C'est canon. Je crois que celle-ci elle se retrouvait dans la box Dumbo. Oui. Voilà. Et une autre, alors celle-ci je pense pas que ça vienne d'une box parce qu'elle fait aussi quelques box. Mais elle nous a fait une Elsa super magnifique dans les tons un peu pastel violet, tirée du 2, plus exactement. C'est vraiment juste magnifique. Pareil, n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram, Madame Pomme de Pain, et sur sa boutique qui est sur Etsy. Vous voyez ce qu'on porte? Devinez d'où ça vient. Pampling, voilà, pas de suspense parce qu'on a tellement de t-shirts Pampling, mais oui, mais ils sont canons aussi. Et à un moment donné, on se dit, bon, on en a assez quand même. Enfin, en fait, non. Non, on en a encore. On a encore pris parce que, en fait, il y a tellement de modèles et tellement de trucs sympas qu'on craque pas sur le coup. Et puis quand vous vous rebaladez sur le site, vous voyez qu'il y en a plein qui passent genre à 8 €, des choses comme ça. Donc c'est ouf. Donc moi j'ai pas pu résister. Toi t'en as pas pris là pour une fois? Non, pour une fois j'ai pas ça. Mais j'ai un autre truc après. La 3 et les 3 c'est pour moi. C'est pour moi. On vous le rappelle avant de vous montrer tout ça, on a un code promo G&D 20, enfin de toute façon vous avez dans la description, comme ça il n'y aura pas d'erreur, et ça vous donne, vu qu'il y a 20 dedans, 20%, waouh! Et franchement 20% c'est... Enfin, je trouve que c'est énorme pour un... C'est énorme, en plus il y a souvent des promos chez Pampling. Ils sont cumulables. Ça se cumule en fait. Quand vous avez une promo, des fois, une paire de chaussures ou 3 t-shirts ou un truc du genre, il y en a un qui est offert à moitié prix. Il y a pas mal de choses intéressantes. Pas mal de choses tout au long de l'année, vous avez le droit en plus au moins 20% qui se cumulent. Donc là on va vous montrer les t-shirts, mais on a aussi des sneakers, donc des paires de chaussures, c'est pas les trucs qui se bouffent, on confond pas. Et franchement canon, on attend exprès justement, on vous montre d'abord les t-shirts, on vous montre les chaussures parce que c'est la première fois qu'on en prenait. Oui. Alors je te montre celui-ci en premier. Vas-y. Comme ça je te le tiens, tu peux dire ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Si, c'est les méchants. Vous allez voir, en plus j'ai pas fait exprès, mais c'est un peu dans les mêmes teintes. Méchants Disney en version minimaliste. Mais ouais, c'est trop canon, franchement, j'adore. Alors en plus il y a Ursula, ma préférée, donc c'est bon, moi c'était donné. Ouais, il y a Ursula. Bon, c'est les grands classiques. Hein. Et j'avais pas vu Evil Queen, elle est en version sorcière. Moitié sorcière. Elle est un tiers sorcière. Mais cache ta tronche, on veut voir le t-shirt. Tiers sorcière. Les gens me disent dans l'oreillette, enfin j'ai pas d'oreillette, mais Dimi, cache-toi, on va voir les t-shirts. Un tiers sorcière. Donc voilà, et j'adore franchement les couleurs comme ça, ça rend mais canon. Alors oui, c'est encore un t-shirt noir, mais bon, j'en aime beaucoup, mais c'est pas grave. Il y a quand même de la couleur dessus, ça contrebalance. Vous voyez? Les ténèbres, la lumière, le noir, les couleurs. Mais n'importe quoi. Le deuxième, c'est du Pokémon. Attrapez-les tous. Yes, avec leur nom en japonais. Alors, Hitokage, je crois. Non, mais cherche pas. Après, je sais plus. Salamèche. Vire ta tronche, t'es chiant. Salamèche, évidemment, le meilleur starter. Non, c'est Carapuce. Le meilleur starter. C'est Carapuce. Reptincelle et Dracofeu, je vais pas vous faire l'offense de rappeler leur nom. Arrête, mais t'es vraiment relou, putain, comme mec. T'as mal au bras, je m'en fous, tu restes, c'est très bien comme ça. Hein?
Enfin voilà, il est canon, tout le monde l'a vu, il est trop beau, j'adore, j'adore, et c'est encore un t-shirt noir. Et attention, le troisième n'est pas un t-shirt noir, c'est un t-shirt bleu marine. Animal Crossing. Et franchement, j'avais trop flashé dessus, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, parce que là ça vient vraiment de New Leaf avec les personnages principaux. Et je crois que c'est juste parce qu'il y a lui là, je sais même plus comment il s'appelle, Robert ou je sais plus quoi. Robert. Je sais plus comment il s'appelle, mais en fait c'est juste un villageois, un des nouveaux villageois de New Horizons. J'ai dit New Leaf, non? T'as dit New Leaf, pardon, c'est New Horizons, pardon, hein, celui sur Switch, le dernier évidemment, qui est canonissime. Et en fait, je m'en foutais un peu du villageois là, mais finalement il est quand même cool, c'est un des nouveaux, tout le monde le voulait, parce qu'il a les yeux verrons, je sais plus comment on dit, un œil de deux couleurs différentes. Vous êtes de Vérone. Non, ça n'a rien à voir. Les yeux Vérone. Et franchement, canon, j'ai trop hâte de les porter, parce que depuis le temps, ils étaient rangés pour la vidéo. Pour la vidéo, ils attendaient au chaud. Suivant, Pampling, ce n'est pas fini. Les pieds vont être mais tellement bien. Non. Ça c'est toi. Parce qu'on en a une paire chacun. On ne montre pas. Si vous nous suivez sur Insta, vous avez peut-être déjà eu des petits sneak peeks comme ça, des petits aperçus de nos paires de chaussures, vous avez même quasiment tout vu. Et si vous ne suivez pas sur Insta et que vous vous dites « Oh, mais j'aurais trop voulu voir leurs chaussures avant cette vidéo », et il faut nous suivre sur Insta. Greg_in_Dini. T'es fatigant, c'est toi qui vas tout ranger après. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons chacun une paire de chaussures, parce que maintenant, Pampling, depuis quelques semaines au moment où on sort cette vidéo, ils font des chaussures, des sneakers, avec des motifs rappelant ou faisant vraiment référence à la pop culture. Ça peut être du jeu vidéo, montre jeu vidéo ou autre. Et moi, c'est du Dia de los Muertos. On peut penser à Coco en partie, même si on n'est pas trop dans les teintes de Coco, mais ça fait penser. Et en fait, on retrouve les petits motifs sur les deux chaussures. C'est canon. Voilà, elles sont super belles et on les a essayées, mais pas mises plus que ça pour le moment parce qu'on attendait la vidéo. Mais elles sont hyper confortables et elles sont pas trop chères. Ben non. Surtout que vous avez les moins 20% en plus. On vous le rappelle. Voilà. Faut en profiter. Il y a pas beaucoup de paires, il y en a quelques-unes. Pour le moment, il commence, donc il n'y a pas trop de... Il y a un petit peu de tout quand même. Mais quand même. Il y a plein de trucs différents quand même. À moi. C'était magnifique. Je pense que j'arriverai pas à le refaire. Bon, ça se trouve, c'était trop moche, mais moi, j'ai l'impression que ça rendait bien. Et ben moi, je suis allé dans du Retro Games. Attends, j'aime pas montrer avec ça dedans. Mais non, mais... Retro Games avec Pac-Man. Et là, franchement, mais c'est canon. Canon de chez Canon. Ouais, l'idée est super bien pour ça. À savoir que cette paire... Ouh, je t'ai foutu un coup de... Mais non, mais un coup de Pac-Man. T'as qu'à te protéger un peu, va te cacher derrière un mur, et puis tout ira bien, t'inquiète pas. Waka, 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 waka. Tous les modèles sont pas comme ça, mais celle-ci, elle existe en plusieurs modèles. Alors, soit vous avez des motifs partout, soit vous avez celle-ci avec juste au cœur de la le centre, on va dire, de la chaussure, soit il y avait juste le petit talon, là, comme ça. Et franchement, je trouvais que ça faisait... le petit détail. Mais tant qu'à faire, moi j'avais envie de prendre vraiment au top. Mais j'ai longuement hésité. Il y avait d'autres modèles que je trouvais mais canon aussi. Elles sont vraiment super confortables quoi. Limite, vous les mettez en chaussons chez vous. Et elles chaussent normales. Hein. En fait, on a pris les tailles qu'on a l'habitude de porter. Nos pointures elles sont pas trop grandes ni trop petites. Ça chausse plutôt bien et facilement. Mais franchement, je sais même pas si je vais oser les porter pour pas on va les dégueulasser. Hein. Rien que le blanc là, déjà, ça va salir très rapidement parce que c'est toujours comme ça. Je vais marcher contre les murs et tout. Faut pas aller dans l'herbe. Faut pas sortir les chiens avec. C'est vraiment pour se balader en ville ou autre, hein, pas plus. Bref, on vous le rappelle encore une fois parce que vraiment, mais... Faut sauter dessus. Pampling, c'est vraiment canon, quoi. Enfin, vraiment. Donc, voilà. En plus, profitez du petit code. Et venez nous poser des questions si vous avez besoin de réponses. Questions-réponses. Je suis plutôt logique, comme mec. Moi, je me suis vraiment lâché sur les créateurs et les créatrices, surtout. Et on va continuer avec ça. Avec une... pochette disco. Disco, comme tu dis sur Instagram. Ce sont des pochettes disco. Alors, je crois que je n'ai pas réemballé tout comme c'était mis. Parce que, encore une fois, et c'est ça le problème avec les créateurs, enfin le problème. Alors, je sais ce que tu vas dire, qu'ils ont mis plus de trucs, c'est ça? Voilà. On va préciser quand même que nous, on est créateurs aussi, donc on discute beaucoup entre créateurs. Ils ne font pas ça pour tout le monde, hein. C'est pas possible, sinon on peut plus tenir une boutique. Mais entre nous, c'est vrai qu'on aime bien se faire des petits cadeaux. Entre amis créateurs, souvent on se met plus dans les paquets, c'est le truc. Et là, en fait, ce sont... Art of Box que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom Art of Box Shop et elles ont leur boutique sur Etsy. On a la petite carte de remerciement qui rappelle
les Magic Symbols, collection de pins qu'elles ont sorti il y a un petit moment et il va bientôt avoir, je crois, une partie 3 au moment où on fait cette vidéo. Et j'avais commandé, on dirait que c'est au Père Noël, tu sais. Cher Père Noël, je voudrais toutes les créations de Art of Box. Alors j'adore leurs back cards, ils sont vraiment beaux et c'est des petits polochons avec les fleurs, fleurs d'eau. Je ne sais pas comment ça s'appelle ces fleurs-là. Amandine, tu nous diras si tu passes sur cette vidéo. Les fleurs d'eau, moi. Qui vient en fait d'une collection Spring où en fait ce sont des compagnons. Il y avait Pascal et Meko avec des fleurs. J'avais pris ceux-là qui n'ont pas rien à voir, mais ce sont deux petits pins qui ressemblent, non, ce sont des étoiles qui peuvent rappeler un petit peu l'univers de Peter Pan. Et en fait, ça, hein. Elles sont toutes simples, juste dorées, mais en fait, vous mettez ça sur un col ou ce genre de choses, d'une veste, ça rend super bien. Et ces folles, elles nous ont offert, parce qu'elles sont deux et qu'elles sont folles, elles nous ont offert le pins plume. Alors elles en ont sorti deux, il y a je crois celui de Peter Pan, et là c'est celui qui rappelle en fait l'univers de Pocahontas, avec le collier aussi qui est représenté juste derrière, qui est vraiment très beau. Et c'est ça que j'adore Pocahontas, c'est ça pareil, ça tu mets ça sur une veste, mais c'est canonissime. Non mais c'est super mignon, j'adore. Super mignon. Trop beau, super original. Et en plus de ça, elles nous ont offert... Alors c'est des choses qu'on avait pris en version pins, on les a en pins, et là ils nous ont offert en version porte-clés. C'est les mêmes modèles mais sur une attache porte-clés. Nous avons la pomme empoisonnée d'Evil Queen, enfin de la méchante reine dans Blanche-Neige, on en a deux, un chacun. Et la rose en version vitrail de l'abeille à bête avec l'attache aussi, qui est juste super mignon. J'ose même pas les mettre sur mon porte-clés parce que... j'ai peur, tu sais, que ça se décroche ou que ça s'abîme avec le temps. Mais je pense que je le mettrai quand même. Mais moi, je vais le mettre aussi. Parce qu'en plus, j'ai plus de... Mon porte-clés, c'est... Pas qu'il s'est pété, mais bref, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Trop peur de les rayer, mais en même temps, on va les mettre parce que on les a en pins, alors autant les mettre directement en porte-clés. Ou je sais pas quoi. Et le tout était dans des petits pochons comme ça, avec des petites lunes, étoiles que je trouve super mignon. Ah, et j'en ai oublié un. Oh là là, j'en ai oublié un. Et ben, un Magic Symbol, c'est la potion d'Yzma. La fameuse potion d'Yzma, qui est vraiment super mignon. Alors là, c'est l'ancien back card, l'ancien modèle. On voit que le nouveau il est encore plus beau que l'ancien au niveau du back card. Et voilà, elles nous ont hyper gâtés et évidemment la prochaine fois elles seront hyper gâtées encore une fois parce qu'on marche tous comme ça. C'est un peu les vengeances entre créateurs. C'est des vengeances de créateurs. On se venge en s'offrant encore plus de trucs. On a une deuxième enveloppe disco, mais ça ne vient pas des mêmes créatrices. Là, on revient sur Rocket Club Shop, la fameuse bougie Seigneur des Anneaux. Eh bien, elles ont sorti au moment où on fait cette vidéo, ça fait pas très longtemps, qu'elles ont sorti une collection sur Alice au Pays des Merveilles. Alors, on a fait un micro teaser en story et on va vous montrer parce que là aussi, ce sont de très très bonnes amies et que, en gros, alors elles se sont grave lâchées. On va commencer déjà par les petits stickers qu'elles offrent en général. Elles offrent toujours des stickers à thème. On en a sur Jack qui était par rapport à Halloween. On en avait déjà, je crois. Oui. On a du Beetlejuice. On a du... oui, c'est pire que l'époque. Seigneur des Anneaux, Alice, enfin Chatchester et Harry Potter avec Luna Lovegood. Voilà, plein de petits stickers, on va en coller certains sur le PC. Les petits badges Rocket Club parce qu'elles en font toujours pour chaque collection sur le thème de la collection qui sont offerts, ceux-là. Un tout petit badge super adorable et ils sont doux. Ils sont tout doux, ouais. Parce qu'ils sont mat. On a aussi, alors ça, ce sont des petits marque-pages aussi offerts qu'elles ont fait à partir d'une boîte et on peut plier pour coincer en fait la page en plus. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et en fait, nous, ce qu'on a pris, ce sont des pins sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. On en avait pris 2 et au final, ils nous ont offert les 4. Et en plus de ça, c'est super bien emballé. On a ce petit papier brillant. Bling bling, et en fait c'est en mode paquet cadeau, je trouve ça super mignon. Canon, ouais. Les 4 pins, ça représente en fait un trou de serrure pour rappeler vraiment le coup de la porte dans Alice au Pays des Merveilles, et on retrouve des phrases plus ou moins iconiques de différentes scènes du film d'animation, et avec les personnages qui correspondent à la scène, et on trouve que c'est une super bonne idée. Merci à vous les filles. Et on peut voir encore qu'il y a encore plein de paillettes, de machins dedans. On n'ose pas l'ouvrir. On va encore en retrouver pendant 3 semaines. Et parce qu'elles se sont encore plus lâchées dans les petits cadeaux, les filles, elles nous ont aussi offert ces 2 pins. C'est vrai qu'on les avait vus à l'époque et je les avais pas pris. Je t'avais offert les masques de Amsterdam et Graham. Ah ouais, top. Et là, en fait, elles avaient fait aussi une super bonne idée. C'est Jack et Sally en version cercueil. Ça fait la forme d'un cercueil pour refaire un peu le corps et avec des éléments qui rappellent les personnages. Et on avait trouvé que c'est une super bonne idée. C'est vrai qu'on n'avait pas craqué alors qu'on aurait pu. Il y a pas mal de ces modèles que vous pouvez encore retrouver les pins. Vous pouvez les retrouver même ceux-là sur la boutique. N'hésitez pas à les voir. Merci à vous les filles aussi énormément. Merci pour tous ces petits cadeaux supplémentaires. On n'oublie pas, c'est Rocket Club Shop et la boutique vous la retrouvez via Instagram aussi. On en a fini avec tout ce qui est créateur.
Il y avait beaucoup. Et en même temps, n'hésitez pas à aller voir notre boutique. Vous pouvez trouver le lien via Instagram ou aussi dans la description www.idisgregdimi.fr. On fait aussi des produits, pins, badges, stickers et plein d'autres choses. Des nouvelles collections arrivent prochainement. Bon, on fait cette vidéo, il y aura bientôt la collection Phantom Manor et prochainement aussi la collection sur La Belle et la Bête. On passe à ceci. Alors ceci est une Switch Lite. T'as encore acheté une Switch Lite que j'ai acheté au premier confinement, mais non. Ce sont 2 jeux en téléchargement. Alors nous avons, je ne sais jamais le nom, c'est The Escapist. Ouais, Escapist 2. C'est un jeu un peu en mode rétro, mais qui n'est pas forcément un jeu rétro, qui existe depuis un moment, sorti sur PC et je crois sur toutes les consoles, où en fait vous jouez un personnage qui doit s'évader d'une prison. Et dans ce deuxième opus, on peut y jouer à 2. Voire plus si vous y jouez sur PC ou autre. Vous pouvez jouer, je crois, à 3, 4, etc. etc. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à 2 sur la même télé avec un seul jeu. Et voilà, le but, ça va être de crafter des objets pour pouvoir essayer de s'échapper. Il y a plusieurs façons de s'évader de la prison à chaque fois. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, plusieurs prisons, etc. etc. Un super bon jeu que l'on conseille, mais on n'a pas encore beaucoup joué. On a fini la première prison et on est pour le moment juste là dans le jeu. Le deuxième jeu que j'ai pris, c'est aussi un jeu qui vient du même studio, qui est dans le même style graphique, un peu mode rétro, mais un plus beau, qui s'appelle The Survivalist, où c'est un jeu où vous incarnez un personnage qui arrive sur une île, parce qu'il est avec son petit radeau, il a atterri sur une île, et son but c'est de survivre. Pour survivre, il va devoir crafter des objets, manger, visiter des genres de temples, des grottes, et en même temps, il va voir des petits singes qu'il va pouvoir dresser, éduquer, pour pouvoir l'aider à faire certaines actions comme couper du bois, crafter ou ce genre de choses pour pouvoir être un peu, pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Bah ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai pris ce jeu mais j'y ai à peine joué et c'est Greg qui a joué des dizaines d'heures déjà. Une fois que vous avez votre petite armée de singes, et ben vous leur dites, toi, tiens, toi tu vas te battre, toi tu vas aller chercher des ressources, toi tu vas construire ça, et puis moi je fous rien. J'attends et je les regarde juste faire leur petit balai, là, clac, 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 clac. C'est trop bien, j'adore, c'est un super concept. Mais voilà pour ce qui est jeux vidéo. Maintenant, place aux jeux de société. Voilà. Quelle transition magnifique qu'on n'a pas travaillé, on précise, hein, parce que c'est tellement de... La qualité est tellement... On est tellement balèze qu'on l'a sorti comme ça du tac au tac. C'est naturel. Pas du tout, mais bon. Ne soyez pas trop complexés. Voilà, écoutez, alors, vous avez sûrement d'autres talents. On va arrêter. Parle de trop. J'ai 2 jeux de société à vous présenter, que pareil, vous avez sûrement peut-être déjà entreaperçu dans les stories. On a ce petit jeu, je ne sais même pas comment on prononce ça. Moi je dirais Orchard, mais de toute façon c'est Orchard, je sais pas. C'est un petit jeu solo qui est super agréable à jouer, je trouve. C'est pas un jeu de société alors? C'est pas pour jouer en société? Excuse-moi, les jeux de société, on peut y jouer en solo. Wake up, ok, hein. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir essayer d'optimiser des placements de cartes. Vous allez placer une carte, après vous en placez d'autres par-dessus. Et si ça coïncide avec les fruits, vous avez les poires, les trucs violets, je sais jamais si c'est les mûres, je sais pas quoi. Et les pommes. Pommes, poires et mûres, je sais pas. Je connais très bien les fruits de ton jeu. Mais écoute, on s'en fout, c'est juste 3 couleurs. Et quand vous coïncidez dessus, hop, et ben vous placez un dé. Et si vous arrivez encore à en placer par-dessus, en fait, ça va faire des petites piles. Du coup, bah, vous augmentez la valeur de vos dés. Et le but, ça va être de faire la meilleure récolte, en fait, quoi. C'est vraiment, on est dans un truc minimaliste, mais qui est super bien conçu, qui est super bien pensé. Vous avez trop envie. Vous avez trop envie d'enchaîner les parties, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, vous avez même un petit carnet pour noter vos scores, etc. Alors moi, j'ai mis un post-it par-dessus parce que j'ai pas envie d'écrire sur le truc d'origine. Le groupe psychorigide, hein, vous commencez à bien me connaître normalement. Et en fait, on peut y jouer à plusieurs. Alors, il faut que chacun ait le jeu. C'est nul. En fait, ils disent qu'on peut jouer à 2 ou à plusieurs. C'est juste que chacun a son jeu. En gros, chacun joue dans son coin. Et à la fin, fin, le meilleur score. Voilà, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est un jeu solo. C'est vraiment un jeu solo. Et c'est super sympa parce que dans ces périodes où beaucoup de gens ont joué un peu tout seul et il y a de plus en plus de jeux solo qui pop. Des jeux de joueurs aussi. D'ailleurs, on vous rappelle, on avait fait une vidéo sur les jeux de joueurs qu'on vous conseille, enfin qu'on a nous dans notre ludothèque. Et autre jeu, on a Wild Space. Waldo. Je suis bilingue, hein, ça se voit. Où on a là un jeu de combo, alors qui est un jeu qui est accessible, mais quand même, si vous débutez dans le jeu de société, je vous le recommande pas forcément parce que c'est le genre de jeu où c'est très très simple, mais il y a tellement de subtilité et du coup de stratégie derrière, et c'est le genre de jeu où qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ça pour la placer? Après du coup je vais pouvoir mettre celle-là, etc., etc. Par contre c'est super beau graphiquement, ça n'a rien à voir, mais j'adore. Et c'est un jeu qui ça fait
une bonne année, je pense, qui est sortie. C'est juste qu'ils ont fait une extension et du coup, j'ai dit ah pourquoi je l'avais pas pris. Du coup, j'ai pris l'extension avec, que j'ai pas testé encore et qui a un mode solo. Et tu es relou, bouge pas, voilà, t'es vraiment chiant. Mais ça, les gens ont l'habitude aussi que tu sois ultra relou. Et on est donc avec des animaux de l'espace, enfin des animaux de l'espace. Vous avez des singes, des ours. Après ça dépend de votre style de jeu, mais franchement, moi je trouve top. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ce qui est bien, c'est que si vous détestez lire les règles du jeu, vous avez la règle du jeu en vidéo et vous avez le QR code pour aller directement sur le lien. Franchement, elle est très bien faite. Après, moi j'aime bien quand même lire les règles pour avoir des compléments, mais juste la vidéo, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Ils font de plus en plus ça, parce que les gens, c'est souvent j'ai pas envie de lire la règle du jeu. Ouais, c'est dur des fois. Donc pour un premier aperçu, voir si ça vous plaît, c'est vrai que c'est pas mal du tout. On continue avec des Funko Pop. Bah oui, quand même. Il n'y en avait pas eu depuis le début. Il y a eu une convention dont je ne sais jamais laquelle c'est. C'est la convention Spring. Alors Spring. C'était quoi? ECCC. ECC, oui, Emerald City Comic Con. Et nous avons eu, par Pop Culture, ce pins très moche. Oh non, d'un genre de Bigfoot. Bah, c'est leur mascotte en fait. Avec un bâton et un sac à dos. Et en fait, j'ai pris la chenille de Alice au Pays des Merveilles en pop, qui est ma foi plutôt pas mal, même s'il n'y a pas la chicha, mais on sait très bien pourquoi il n'y a pas la chicha. La petite chose que je pourrais dire et que je regrette quand même, c'est que en termes de finition, c'est dégueulasse. Il faut bien le dire. La peinture du corps, c'est très mal peint. On voit encore des grosses traces de peinture dessus. On dirait que, je sais pas, qu'ils ont fait le travail un peu à moitié. Et puis en termes de ça fait pas design, fin, etc. Ça fait, je vais pas dire vieille pop, mais il y a tellement des trucs fins maintenant, et là, franchement, ça fait assez basique la pop. Mais après, je suis super content de l'avoir, parce qu'on adore Alice au Pays des Merveilles, et que c'était vraiment un personnage qu'on voulait absolument. Mais c'est vrai que le corps, on voit vraiment les traces de peinture encore. C'est un peu bizarre. On voit que le corps est un peu plus mat. C'est peut-être que la nôtre, mais... Je suis pas sûr. Pour en avoir vu d'autres sur Internet, c'est pas la seule, en tout cas, qui a ce problème-là. Elle fait un peu grossier, quoi. Très grossier. Très grossier. Ensuite, il y a un autre truc qui est sorti sur un film d'animation que j'adore trop en pop et qu'on a pris chez Pop Culture, c'est l'Enchantress. Elle a disparu. Elle a disparu. Pourquoi elle a disparu? Parce qu'elle est déjà sortie, l'Enchantress. Elle est juste là, la fameuse Enchantress que l'on voit sur le vitrail au début du film d'animation. Petit bémol, parce qu'elle a une petite tache de peinture verte sur la couronne, c'est un peu dommage. Mais à part ça, je suis super content parce que c'est un personnage que je trouve super stylé d'avoir fait en pop, tellement que ce personnage n'est, on va dire, pas très connu ou vraiment pas important. Enfin, il est important. Pas beaucoup représenté. Mais il est en même temps pas important dans le film. Voilà, il est important parce que c'est le personnage qui lance la malédiction. Mais après, on s'en fout autrement du personnage et je trouve ça super stylé. Ce qui fait, en ce moment, j'ai mon moment Enchantress. Et ça reprend la fameuse pose où elle tient la rose et elle a la main en dessus de la tête avec la baguette et elle fait un truc de magie au niveau de sa couronne. C'est ça, c'est elle a une grosse quand tête. Elle vient de se transformer en fait et du coup on voit la tenue de vieille... de mendiante. De mendiante, voilà. Qui s'enlève. Mais bon, ils ont pas pu, vu qu'elle a une grosse tête, mettre la baguette au-dessus de la tête, vraiment. Mais elle est juste magnifique autrement, franchement. Je trouve ça hyper original pour du Disney, pour un grand classique d'avoir fait un personnage comme ça. Est-ce qu'on aurait déjà fini? Enfin déjà. Oh, c'est déjà pas mal. Il y a eu énormément de choses. Pas beaucoup de pop, mais encore une fois, il y a beaucoup de pop qu'on attend, surtout celle d'Alice. On attend toujours, on les a précommandés. Surtout, n'hésitez pas à nous dire, comme d'habitude dans les commentaires, ce qui vous a plu, les produits que vous avez aimés. Est-ce que, je sais pas, vous allez voir les créateurs? Est-ce que vous allez visiter notre boutique? Enfin voilà, ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous dire aussi si on a peut-être des produits en commun. Si ça vous a plu, on n'oublie pas de faire la petite danse des pouces. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.